Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils l'enlèveront de son royaume. Toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Première leçon, premier enseignement de cette parabole. Celui qui sème la bonne graine, c'est le Fils de l'homme. C'est une leçon de confiance et d'humilité. Le Christ est le semeur. Ce n'est pas nous, les prêtres, les évêques ou les laïcs. Le Christ est le semeur. Notre tâche est donc de le laisser briller, de le laisser se distinguer, de le laisser être le protagoniste et non de nous imposer au milieu en essayant de cacher d'une manière maladroite ce protagoniste. Le Christ est le semeur. Le Christ est le bon berger. Le Christ est le sauveur. Mais ce Christ est Dieu. Et cela signifie que nous sommes entre les mains de Dieu. C'est la leçon de la confiance. L'humilité, comme nous le dit ce vieux psaume. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, les sentinelles veillent en vain. Le Christ est le Sauveur. Nous devons le laisser sauver, le laisser briller, le laisser se distinguer, le laisser enseigner, le laisser tout récapituler en Christ. Mettre le Christ non seulement à la première place dans notre vie, mais aussi à la première place dans notre travail. Et je me réfère en particulier au travail pastoral. Et puis, la confiance que même si le malin, le diable, dit Jésus, fera sa part et aura des succès relatifs, néanmoins, le Fils de l'homme, le Christ, à nouveau viendra et dira à ses anges, séparez le blé de l'ivraie, séparez le blé de l'ivraie et ceux qui ont pu briller, se distinguer, être célèbres ou avoir des positions importantes, mais qui n'ont pas été justes seront jugés par Dieu et jetés en enfer. C'est l'enseignement de Jésus. Bien sûr que beaucoup de ceux qui n'ont pas été justes ne croient pas en l'enfer, mais le fait qu'ils ne croient pas, qu'ils occupent des postes même dans l'Église, le fait qu'ils sont importants, s'ils sont injustes, ne veut pas dire qu'ils ne seront pas aussi jugés. Alors l'humilité de mettre le Christ à la première place, la confiance, savoir que tout est entre les mains de Dieu, que c'est le Seigneur qui guide son Église et aussi l'humanité. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons rien à voir ou à faire, que notre travail c'est d'attendre et de le laisser agir?
Il y a eu des hérésies qui ont proclamé et enseigné cela. Par exemple, le quiétisme. À l'époque de Sainte Thérèse de Jésus, puisqu'il faut faire confiance, il ne faut rien faire. Ah non, il faut faire beaucoup, mais en sachant que c'est le Christ qui le fait. Par exemple, nous avons vécu un scandale mondial tel qu'il n'y en a jamais eu. Je veux parler de l'inauguration des Jeux olympiques, un blasphème, une provocation et une lâcheté. Blasphème contre le Christ, provocation contre les chrétiens et lâcheté. Blasphème contre le Christ, provocation contre les chrétiens et lâcheté. Lâcheté qui, comme toujours, est misérable et gratuite. Parce qu'un lâche peut, ce n'est pas justifié, mais il peut être lâche pour sauver sa vie. Ce sont des lâches, non pas pour sauver leur vie, mais pour faire du mal. Pourquoi n'ont-ils pas fait un blasphème dirigé, par exemple, contre les musulmans? Je ne dis pas qu'ils auraient dû le faire, pas du tout. Aucun blasphème, aucune insulte, aucune provocation n'aurait dû être faite contre une religion. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait contre les musulmans? Parce que ce sont des lâches. Et je dirais même plus. Je me contente de les appeler des lâches. Mais c'est le Christ qui s'est défendu. Comment le Seigneur s'est-il défendu? Touchant le cœur de millions de catholiques, et même le dirigeant catholique, par exemple, de Costa Rica, dont le gouvernement a envoyé une déclaration officielle de protestation à l'organisation des Jeux olympiques, qui honore ce beau pays d'Amérique centrale. Des millions de personnes ont protesté en faisant circuler sur les réseaux non seulement des protestations, mais aussi des dessins très significatifs. Des millions de personnes ont fait des actes d'expiation au Seigneur. Des millions de personnes ont pleuré. Des millions de personnes ont été stupéfiées. Des milliers de personnes ont écrit. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que le comité olympique a d'abord dû demander pardon, puis retirer la vidéo blasphématoire et lâche qui nous avait offensés. Mais c'est le Christ qui l'a fait, en émouvant nos cœurs. Le Seigneur a besoin de nous, mais c'est le Seigneur qui le fait. Ce que nous devons faire, c'est collaborer avec le Christ. Ce n'est pas nous, avec nos lettres ou nos émoticônes, nos gestes de protestation, qui avons obtenu que ceux qui ont fait cela à Paris, je le répète, soient des lâches. Ce n'est pas nous qui avons réussi cela, c'est le Christ qui a touché nos cœurs et nous a poussés à faire le bien et de manière pacifique. Parce qu'il n'y a pas eu d'attaque violente comme celle qui a eu lieu à Paris, même dans une discothèque, après les insultes à Mahomet proférées par un magazine, Charlie Hebdo. Il n'y a pas eu cela, mais le Christ, touchant nos cœurs, a fait en sorte que ce blasphème qui a déjà été fait, qui a déjà été dit et qui a déjà offensé, a néanmoins dû se retirer. L'orgueil des lâches a dû reculer et demander pardon. Le Christ est le Seigneur. Le Christ est celui qui fait le bien en nous avec notre coopération. Mais le Christ est le Seigneur
Et le Christ seul est aussi le Seigneur, non seulement de nos cœurs, mais de l'histoire. Ainsi soit-il.